Depuis des millénaires, le respect et la tolérance ont toujours été à la base du fondement inébranlable ou du socle de l'ancienne civilisation de l'Inde. C'est ce qui a fait sa splendeur et c'est aussi ce qui a inspiré grand nombre de civilisations du monde durant des millénaires. Alors, je m'adresse aujourd'hui à vous tous en vous disant que toute la liberté de penser, de parler et d'agir que vous souhaiteriez ou bien que vous aimeriez qu'on vous accorde, eh bien, il faut aussi être prêt à l'accorder à tous les autres, car c'est ainsi que l'on pourra parler d'un réel vivre ensemble et réincarner de nouveau les vraies et les grandes valeurs de la religion et de la spiritualité de l'Inde. Om Shanti, que la paix nous imprègne tous. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler du vivre ensemble réunionnais. Bonsoir Pascal Boukikeni. Bonsoir. Vous êtes également soumis à l'ashram de Saint-Louis. J'allais dire que quand on regarde le vivre ensemble, ce vivre ensemble se complique parce que les différentes communautés développent leur façon d'être, leur spiritualité, leur façon de vivre, et ce n'est pas toujours accepté par tout le voisinage. Et surtout, c'est parce qu'il y a, je pense, un manque de dialogue. On pense toujours que les autres doivent tout accepter et il n'y a pas cette réelle remise en question de soi-même, quoi. Et il y a une chose qu'on peut dire, là, et là on va cibler la communauté Malbar de la Réunion. Chaque individu est libre d'avoir sa chapelle, son temple. Alors que les autres religions, c'est un temple, c'est un lieu de culte collectif. Donc, on a vu depuis des décennies, chacun construire, dans la communauté, j'allais dire, indienne de la Réunion, on a vu se construire des temples un peu partout. Jusqu'à quand la population réunionnaise va accepter ce développement-là ? Ça va toujours continuer à être comme ça, mais à condition qu'il y ait un respect mutuel des autres. Et puis déjà, ce qui forge ce respect par rapport aux autres religions, il est beaucoup plus facile d'avoir des mainmises politiques ou religieuses sur la communauté, sur les gens, alors que là, les gens jouissent d'une certaine forme de liberté. Mais il faut que... On a vu sur les images à la télé, on a vu le Jaco à Saint-Benoît. Le Jaco, c'est un élément du patrimoine. Ça appartient à la communauté indienne de la Réunion et en même temps, ça fait partie du patrimoine réunionnais. Il en reste un à Saint-Benoît. C'est bien accepté. Mais si chaque famille construit son temple dans sa cour avec tout ce que cela entraîne à chaque cérémonie pour le voisinage, à un moment donné, il faudra quand même une réglementation. Oui, mais on doit savoir faire le point sur soi-même et vraiment connaître où s'arrête notre liberté religieuse. Tant que ça n'empiètre pas sur la vie des autres, la santé et la liberté des autres, il n'y a pas de complications. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis en train de mettre en place un projet qui est très important et qui va apporter encore beaucoup plus de réflexion au sujet dont on est en train de parler aujourd'hui, quoi.
On a vu, aujourd'hui à La Réunion, il y a des temples qui sont des temples, j'allais dire, qui sont des temples publics où viennent la population pratiquante de l'hindouisme réunionnais de toute l'île. On va prendre par exemple le temple de Bois-Rouge, on prend le temple de Saint-André, là, Petit Bazar, sous Emmanuel. Il y a des temples qui sont vraiment connus. Il y a le temple de Saint-Benoît, il y a le temple de Saint-Paul. Ce sont des temples vraiment où les gens viennent lors des grandes fêtes religieuses de la communauté. Mais il y a aussi les temples privés, les temples et qui se développent et qui rentrent dans des pratiques qui n'est pas toujours très acceptée par le voisinage. Oui, parce que déjà, que si vous arrivez, par exemple, il y a déjà un groupement de logement social et que quelqu'un arrive et il fait un temps près des logements sociaux, il faut se plier au règlement. On doit respecter d'abord les gens qui vivent dans ce genre d'endroit. C'est-à-dire, si on se met, par exemple, toutes les semaines à taper les tambours près d'un logement social, c'est pas normal. Mais maintenant, si on veut au moins une fois dans l'année taper son tambour, faire une cérémonie, il faut aussi une certaine médiation avec les gens. Il faut une entente et non pas imposer, par exemple, notre pratique religieuse à toute la population, quoi. Et c'est là où parfois le pratiquant commet des maladresses parce qu'il impose aux autres sa pratique. Et ça sera de moins en moins accepté. Oui. Et ça, je pense que c'est parce que les responsables, soi-disant, de la communauté ne font pas correctement leur travail aussi. C'est-à-dire, le travail, c'est l'information, passer l'information aux gens. Nous avons ici à La Réunion un groupement de fédérations tamoules, etc. Il faut qu'il y ait un réel dialogue, des rencontres avec les gens. Cela ne se fait pas vraiment comme il faut, ce qui laisse à certaines personnes une liberté ingérée, en fin de compte, qui peut porter atteinte à la population et même à la communauté en elle-même. Et puis surtout, là, ça peut remettre aussi en cause notre vivre ensemble, parce que les autres communautés de l'île ne sont pas dans cette posture-là, c'est-à-dire que même si par moment ils sont dans des pratiques où ils sont à l'extérieur, ils ne perturbent pas la vie des gens comme parfois peut perturber un privé avec un temple qui est souvent en train de faire de la pollution sonore, qui est en train d'accaparer l'endroit. Le Réunionnais en lui-même, il est très tolérant, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait non plus de l'abus. Si on veut que les autres nous respectent, nous aussi, nous devons les respecter parce que il n'y a pas que des gens tamouls qui peuvent habiter aux environs d'un temple. Il y a aussi des gens qui sont de d'autres cultures, d'autres religions, certaines personnes qui peuvent être malades ou âgées aussi. Oui, et est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas que la loi entre en vigueur dans le sens où on ne peut pas construire un lieu de culte n'importe où, n'importe comment, surtout dans un endroit où les habitations sont nombreuses. Oui, mais par contre, parlons, disons, d'un grand temple public. Mais concernant les lieux de culte privés, tout ça, à aucun moment la loi ne devrait interdire, sinon on n'aurait pas de liberté. Mais comme je dis, tant qu'on pratique sa religion, c'est... Mais c'est difficile. On sait bien que demain, si un privé construit un lieu de culte dans un endroit où il y a de l'habitation, ça va perturber. Parce que même si c'est quelqu'un, même si les gens autour sont tolérants, même s'il y a un vrai vivre ensemble, à un moment donné, s'il y a régulièrement des cérémonies, à un moment donné, les gens vont peut-être pas
toléré trop longtemps. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de communication et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui je voulais parler de ce groupement d'associations, un genre de fédération. Cette association s'appelle Association de médiation indo-réunionnaise pour les hindous et aussi pour les réunionnais en eux-mêmes, c'est-à-dire protéger l'intérêt du vivre ensemble du réunionnais et aussi montrer une marque de respect vis-à-vis de ceux qui sont en face de nous, quoi. C'est pas simple, déjà parce que dans l'hindouisme, enfin dans ce qu'on appelle, dans ce que moi j'appelle l'indianité réunionnaise, c'est chacun fait ce qu'il lui croit bien pour lui et sa famille, suivant, bon, soit on suit les Védas, le Ramayana ou les Védas, soit, bon, je parlais déjà des Védas, Mahabharata, les livres, chacun a une façon de voir ça. Chacun a une façon de pratiquer la religion. Mais là, aujourd'hui, cette terre réunionnaise, elle n'est pas extensible. Les temples se sont multipliés. Et encore une fois, si ça continue, à un moment donné, ça va devenir intolérable pour ceux qui sont autour. Donc, en fin de compte, on ne remet pas, par exemple, on ne peut pas remettre en question le fait qu'il y ait un temple ou qu'il y en ait beaucoup d'autres. C'est tout simplement les règles. Tant qu'on respecte la vie des autres. Il n'y a pas de règles. Aujourd'hui, il n'y a pas de règles. Si je suis là aujourd'hui pour parler de cette association de médiation, c'est pour qu'il y ait vraiment un dialogue. Au sein de cette association, on dit bien de réunionnaise, il y aura des gens, en grande majorité déjà. Il faudrait qu'il y ait des gens de la communauté tamoule qui soutiennent cette association, mais on aura, pour être assez impartial, il y aura aussi des gens de la religion catholique, musulmane, ou témoins de Jéhovah, ou Salut Guérison, qui seront là pour jouer un petit peu le rôle d'arbitre, pour veiller aussi qu'il n'y ait pas vraiment du n'importe quoi dans ce genre d'association. Et le but de cette association, c'est avant tout rencontrer les gens, discuter avec les gens qui vivent aux alentours. Et surtout, par exemple, quand il y a une marche sur le feu, les gens ont l'habitude de taper, c'est indissociable, par exemple, le tambour. Taper le tambour toute la nuit pendant samedi soir. Pour le Montavsi. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des solutions, par exemple, rencontrer les gens. Le rôle de l'association, c'est d'aller rencontrer les gens du voisinage, s'il y a des gens qui sont malades ou âgés, et leur proposer, par exemple, un séjour toute la nuit dans une table d'hôte ou dans un hôtel pour ne pas être perturbé par le bruit, non pas pour une seule personne, s'il s'agit d'une personne âgée, mais pour 2 personnes, etc. Mais maintenant, si la personne n'accepte pas notre proposition, on ne peut rien faire. Et on est prêt, je veux dire, on ne compte pas uniquement sur le fait que tel ou tel temple va participer. Mais si les gens sont un peu sensés, ils doivent soutenir ce genre d'action, parce que c'est ça la remise en cause, en fin de compte, montrer aux autres qu'on les respecte, même si nous faisons nos cérémonies, etc. Mais on tient quand même compte du tort que ça pourrait causer aux autres indirectement, quoi. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui réglementer la construction de temples sur le territoire de la Réunion? Parce que on construit des logements partout. À un moment, on ne pourra pas, on ne peut pas construire un lieu de culte au milieu des habitations. Et tout à l'heure, vous avez parlé de personnes âgées, mais pour des couples qui ont des enfants en bas âge, c'est pas non plus facile le bruit que font les tam-tams, les tambours. C'est pas forcément facile pour un enfant
de vivre ça, quoi. Oui, mais en fin de compte, les temples, c'est pas, on ne doit pas taper le tambour toute la semaine, tous les jours de la semaine. Il y a un certain calendrier, par exemple, pour certains temples, ça peut être 1 ou 2 fois dans l'année, et les autres jours, les cérémonies ne nécessitent pas automatiquement le fait que l'on tape sur un tambour. Mais dire que ne jamais taper du tambour lors d'une grande cérémonie, ce serait quelque chose d'impossible. C'est aussi une certaine forme d'atteinte à la liberté, quoi. On va établir un calendrier, les gens pourront être au courant à ce moment, les gens pourront prendre des mesures et nous les aiderons aussi à prendre certaines mesures, quoi. Pascal Bocticchini, il y a une réalité, c'est que la religion, dans la pratique j'ai toujours l'internité réunionnaise ou hindouisme réunionnais, c'est que il y a une liberté d'action. Chacun est libre on fait un temple pour Vishnu, on fait un temple pour Shiva, on fait un temple pour Kali, on fait un temple pour Mardevira. Chacun a sa croyance. Chacun est attaché à quelque chose laissé par son père, son grand-père, ses ancêtres. Et chacun a raison de croire à ça. C'est pas un problème. Mais comment continuer à vivre sa pratique, sa religion, dans un monde qui évolue, qui se développe, où avant, on construisait le temple de Bois-Rouge était vraiment un endroit où il y avait quelques habitations, mais c'est à part. Aujourd'hui, quand on regarde les temples de Saint-André, les maisons sont construites autour. Les temples étaient là avant. Les maisons sont construites autour. Mais malgré tout... Mais quand on construit, un promoteur vient construire des logements sociaux près du temple, c'est aussi à son rôle d'informer les gens que vous allez habiter près d'un temple, que ce temple existe depuis bien longtemps, qu'il y a certaines quand même coutumes, les gens pratiquent. À ce moment-là, ça veut dire que vous êtes libre d'habiter là ou non. Et c'est la même chose, vice-versa, pour quelqu'un qui vient près d'une cité, qui construit un temple, il doit aussi respecter les habitants, les personnes qui habitent dans cette cité et se plier au règlement, ne pas déranger l'environnement, ne pas perturber le voisinage. Et il y a une chose aussi, ça parce que j'ai un cas concret, au départ, la personne fait une cérémonie. Et puis, dans le temps, avec l'évolution, il va faire une nouvelle fête. Après, il va rajouter une nouvelle fête à son calendrier. Ça veut dire qu'après, sur une année, parfois, presque tous les mois ou tous les 2 mois, il a une fête. Ce qui change totalement de ce qui était prévu au départ. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Oui, mais moi, maintenant, je joue mon rôle puisque je vais aller à la rencontre des gens qui ont des temples, un dialogue avec le voisinage qui habite dans ce genre d'endroit. Et les temples privés ne doivent pas automatiquement taper sur des tambours toute la semaine ou faire du bruit tout le long du mois, quoi. Mais si la personne décide qu'il a besoin du son du tambour, ça m'étonnerait que Pascal Bocticchini va l'en dissuader. Non, il y a une discussion et un dialogue. Et je pense que je suis à la hauteur. Étant que Swami, je connais mon sujet, je connais la religion, je peux parler de la spiritualité. Et je suis persuadé à 99% qu'il y aura un très bon dialogue établi entre les gens qui ont des temples privés et la population, quoi. Je suis très, très confiant. Parce que quand on regarde aujourd'hui, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir un lieu de culte chez soi. Après, ça dépend comment ce lieu de culte est utilisé et comment, dans la pratique de sa religion, on respecte le voisinage. Parce que parfois, on croit que parce qu'on honore une divinité, on a le droit de tout faire. Et c'est là où l'individu qui pratique se trompe. La première chose qu'on demande dans la religion, c'est le respect de l'autre. Oui. Mais disons qu'actuellement, même si les gens ne se plaignent pas beaucoup, nous, dans la communauté tamoule, on a décidé de prendre de l'avance
et de trouver des solutions à tout ça. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour parler de ce projet pour la communauté tamoule et aussi pour la Réunion dans son ensemble, quoi. Et est-ce que on a vu que ce n'est pas aussi simple, j'allais dire, lorsqu'on veut faire la pratique de sa religion, mais aujourd'hui, il s'agit d'une part du vivre ensemble, il s'agit aussi de respecter les autres communautés religieuses. Ça va demander un exercice de gymnastique assez subtil, parce qu'il faudrait, même si la pratique de l'hindouisme réunionnais ou de l'indianité réunionnaise se développe, ce qui est une bonne chose, il faudra malgré tout qu'on s'efforce à respecter toutes les autres communautés et tous les Réunionnais et les Réunionnaises. Et je pense que personnellement, j'ai déjà rencontré pas mal de personnes dans la communauté et j'ai été vraiment très touché de voir que les gens qui ont des petits temples privés, etc., c'était des gens qui voulaient aussi s'engager dans ce genre d'activité, apporter du changement positif pour eux et pour les autres en ce qui concerne ce vivre ensemble à La Réunion. D'accord. Ben, nous allons suivre ce dossier, nous allons voir un petit peu comment ça évolue et comment les gens... d'abord, il y a ceux qui... autour, comment ils vivent ça, et puis comment on respecte, comment les pratiquants respectent les gens autour du temple, parce que ça, c'est important. Merci, Pascal Bokikeni, Swami. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Alain. Je vous dis à bientôt.